peu d'avance ce matin, ce qui prouve que chacun peut s'exprimer en respectant les temps de parole. Bienvenue, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Régis Juanico, qui interroge Monsieur le garde des Sceaux, ici présent, sur les moyens affectés au tribunal de grande instance de Saint-Étienne. Vous avez la parole, Monsieur Juanico. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite vous interroger sur la situation d'encombrement critique du service public de la justice à Saint-Étienne en raison du manque d'effectifs. En effet, la fusion entre les TGI de Montbrison et de Saint-Étienne n'a pas été accompagnée d'un transfert d'effectifs correspondant au transfert d'activité. Pour les affaires familiales, par exemple, la fusion a entraîné une hausse de l'activité de 27%, alors que le nombre de magistrats est resté stable et le nombre de fonctionnaires a diminué de 26% entre 2007 et 2010. Conséquence, 700 dossiers sont en attente. Les délais pour obtenir une audience puis un jugement se rallongent dans des proportions préjudiciables aux citoyens. Les audiences sont chargées et le temps consacré à chaque famille est limité, de l'ordre de 10 minutes. Pour une requête en divorce, un justiciable doit attendre un délai de 7 mois pour rencontrer le juge. En ce qui concerne le contentieux civil, la fusion a entraîné une hausse de 21% du nombre d'affaires en attente au TGI. Pour les litiges civils, le délai est de 18 mois. En matière de tutelle, Monsieur le Ministre, la situation est encore plus préoccupante. 3 800 dossiers sont en attente de révision, en plus de la charge de travail habituelle. Le juge et son greffe se chargent de gérer 4 500 dossiers de majeurs. Un autre juge et un greffier doivent s'occuper des 1 805 dossiers de tutelle concernant les mineurs. En ce qui concerne le parquet, les effectifs sont strictement les mêmes en 2011, alors que l'activité pénale augmente de 25%, soit 5 000 affaires nouvelles par magistrat. Deux services connaissent des difficultés importantes, le bureau d'enregistrement des procédures et celui de l'exécution des peines. Plus de 3 000 peines sont en attente d'exécution. Quant à l'application des peines, chaque juge suit 750 dossiers avec un greffe en sous-effectif chronique. Une personne condamnée voit sa décision d'aménagement notifiée 16 mois après sa condamnation. Enfin, le tribunal pour enfants connaît une dégradation de sa situation depuis l'année 2008, avec une hausse de l'activité et un effectif de greffe qui ne cesse de diminuer. Chaque magistrat gère 775 dossiers en moyenne. Chaque fonctionnaire en gère 500. Cette situation, aggravée par la multiplication des réformes législatives, hospitalisation sous contrainte, jury citoyen, est source d'incertitude juridique pour nos concitoyens et facteur de désorganisation dans le travail des professionnels du droit. Alors, ma question est simple, Monsieur le garde des Sceaux, que comptez-vous faire pour améliorer les moyens humains et matériels de la justice à Saint-Étienne? Merci. La parole est à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés. Vous avez la parole, Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le Président, Monsieur Juanico, vous venez d'appeler mon attention sur la situation des tribunaux de grande instance et d'instance de Saint-Étienne. Avant d'entrer dans les détails, je vous signale que la réforme des jurés populaires n'a pas pu impacter le tribunal de Saint-Étienne en 2014. C'est pas loin, mais c'est pas encore là. Donc le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a connu en 2009 et en 2010 une baisse du nombre de ses affaires civiles nouvelles. Moins 5% en 2009, moins 6% en 2010. Par ailleurs, la juridiction traitait l'an dernier et les affaires qui lui étaient confiées en 6 mois et demi à peu près, contre 7 mois dans les autres juridictions comparables. C'est donc une excellente juridiction. Pour ce qui concerne l'activité pénale, les ouvertures d'informations qui atteignaient les 270 en 2006 sont en 2010 de moins de 170. Le tribunal de grande instance doit intégrer à son fonctionnement, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, comme vous l'avez tout à fait bien dit, l'activité qui était précédemment traitée par le tribunal de grande instance de Montbrison, ce qui devrait représenter une augmentation de 20% de son activité civile et de 15% de son activité pénale. Dans cette perspective, au regard de la charge de travail attendue, le nombre de fonctionnaires qui était de 83 en 2010 a été fixé à 99 dans le cadre de la localisation des emplois au titre de l'année 2011. Actuellement, l'effectif réel de cette juridiction est de 95 fonctionnaires. Les 2 emplois de greffiers vacants seront pourvus le 1er novembre 2011.
Un poste de secrétaire administratif est actuellement disponible et cet emploi sera offert à la prochaine commission administrative paritaire du premier semestre 2012. Enfin, 2 emplois d'adjoints administratifs sont offerts à la prochaine commission administrative paritaire. Quant aux effectifs de magistrats, le tribunal de grande instance de Saint-Étienne compte désormais un effectif théorique de 33 magistrats du siège contre 31 antérieurement et 9 magistrats du parquet. Pardon, excusez-moi. À ce jour, 2 postes de juge et 1 poste de vice-procureur sont vacants. La direction des services judiciaires s'attachera à résoudre ces difficultés d'effectifs dans le cadre des prochains mouvements de magistrats. Par ailleurs, les chefs de cour disposent de magistrats placés, 9 au siège et 3 au parquet, qu'ils peuvent déléguer provisoirement dans les juridictions. S'agissant du tribunal d'instance de Saint-Étienne, dans le cadre de la localisation des emplois au titre de 2011 et pour tenir compte, là aussi, de la réforme de la carte judiciaire, le nombre de fonctionnaires a été fixé à 26, alors qu'il était de 23 depuis 2007. Actuellement, l'effectif réel de cette juridiction est d'ailleurs de 28 fonctionnaires, soit 2 de plus que le nombre fixé. En ce qui concerne les moyens budgétaires, en particulier les crédits alloués au titre du fonctionnement des tribunaux, je vous rappelle que la répartition des crédits des juridictions relève des chefs de la Cour d'appel, responsables en matière d'exécution budgétaire, dans le cadre du budget opérationnel de programme qui leur a été notifié. À ce titre, la dotation allouée au BOP de la Cour d'appel de Lyon s'élève au 30 septembre 2011 à 9,6 millions d'euros pour ce qui est du fonctionnement courant et de 15,2 millions d'euros pour les frais de justice, soit une dotation exactement égale à celle de 2010 à la même période. Voilà, monsieur le député, quelques-uns des éléments que je suis en mesure de vous communiquer aujourd'hui, mais je reste à votre disposition pour toute autre demande. Merci, monsieur le garde des Sceaux, pour cette réponse très complète. Il ne nous laisse que quelques secondes à monsieur Juanico pour répondre. Merci, monsieur le président. J'ai un point d'accord important avec Michel Mercier, c'est quand il a parlé de Saint-Étienne comme d'une excellente juridiction. C'est vrai. Je note avec satisfaction un certain nombre d'annonces en termes de moyens sur les emplois administratifs, sur les postes de greffe. Il reste la question des magistrats, à l'appréciation bien évidemment des chefs de cour, j'espère. J'espère que très rapidement nous aurons des résultats supplémentaires. J'aurais pu évoquer tout à l'heure dans ma question les dossiers de surendettement. Il y en a 160 de plus chaque mois. C'est une ville plus pauvre que la moyenne. Et donc c'est vrai, une activité de plus en plus lourde et une charge de travail de plus en plus lourde aussi pour les professionnels de la justice. Donc les délais s'allongent pour les justiciables. Et je crois que nous devons travailler ensemble à améliorer la qualité du service public de la justice. Et j'espère que ces annonces seront suivies de moyens. Merci.